Luc chapitre 22, versets 22 et 23. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela, puisque Jésus annonce que quelqu'un va le livrer. Mais vous voyez encore là, même par rapport à Judas, je trouve qu'il est plein de tact et d'amour, de compassion. Il ne le désigne pas clairement. Il ne le met pas au banc des accusés. Il ne pointe pas le doigt sur lui. Il dit pas. Il aurait pu dire oui, oui, arrêtez-le, c'est lui, il va me vendre. Non, rien de tout ça. Encore là, on voit que Jésus a de l'amour et de la compassion pour Judas. Et je suis certain que s'il s'était repenti, il aurait été sauvé sans aucun problème. Mais vous voyez, ils ont pas bien compris. Ils ont compris sans comprendre. Puis après, il y a une discussion entre eux. Attends, mais de qui ils parlent? Qui est concerné? Ils ont dû se poser. Ils ont dû certainement s'accuser. Vous savez, des fois, quand il y a une situation, on veut toujours trouver un coupable. C'est dans notre nature. Vous savez, des fois, il y a certaines justices dans certains pays, il leur faut absolument, quand il y a eu un meurtre, un viol, un incident, un attentat, n'importe, il faut impérativement et très rapidement qu'ils trouvent un coupable. Parce que ça va calmer et ça va permettre la paix sociale, parce que les gens, ils auront quelqu'un pour s'identifier à ce qui s'est passé, et puis ça va calmer. Sinon, s'il n'y a pas de coupable désigné, s'ils ne trouvent pas, si ça patine, généralement, c'est pas bon pour les gouvernants. Donc il leur faut un coupable. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'innocents qui ont été mis en prison aussi, parce qu'il fallait absolument un coupable. Mais c'est dans la nature humaine de vouloir toujours désigner un coupable. Mais eux, ils n'ont pas bien compris. S'ils avaient compris, je pense qu'ils auraient tout de suite agi. Ils auraient certainement attrapé Judas. Non, mais attends, qu'est-ce que tu vas faire là? Attends, on va pas te laisser faire. Mais Jésus savait. Il voulait pas du tout que le plan divin soit différé. Non, 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 c'est déterminé. C'est ce que je dis. Le Fils de l'homme s'en va parce que c'était déterminé. C'est pas Judas qui aurait pu faire ou empêcher Jésus d'aller à la croix. C'est pas les disciples qui auraient pu le faire. C'est pas les Juifs. Jésus s'est offert. Il s'est donné. C'était une mission que Dieu lui a donnée, qu'il a acceptée pour toi et moi. Et ça doit être vraiment clair. Mais voilà, donc ils commencent à se poser des questions. Peut-être que là, en plus, il y a les tempéraments. Pierre, c'était un fougueux. Et puis chacun avait son caractère. Donc il devait certainement avoir des discussions là. Qui sait? Il faut qu'on le trouve. Il faut absolument un coupable. Et ils ont commencé donc à se monter un peu la tête. Et puis, c'est tout de suite après, parce que le verset 24 le dit, il se leva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Vous voyez, tout de suite après, on voit, il y a l'orgueil là. C'est vraiment très typique de l'attitude humaine. Voilà. Quand on n'a pas vraiment bien compris quelque chose, quand il y a une situation difficile, on commence à se dire mais qui c'est, mais c'est pas moi, on se justifie, voilà. C'est humain, tout à fait. Et puis après, ça va plus loin. Non mais en fait, attends, c'est qui le plus grand? Parce que si ils avaient, comme s'ils avaient l'intention de dire, voilà, les 12 là, qui c'est qui est le plus grand, le plus proche de Jésus, puis on va faire crescendo celui qui est le moins, puis peut-être qu'on va trouver, ils étaient peut-être toujours dans la même idée de dire, on va trouver celui qui est vraiment à la dernière place. Alors Jésus, il va leur clouer le bec, donc verset 25, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Jésus profite encore de l'occasion, ils sont complètement à l'ouest là, et puis ils laissent parler leur chair,
Et Jésus va donc pouvoir les enseigner encore une fois et nous enseigner nous-mêmes et donner aussi encore un autre principe biblique. Celui qui veut être le plus grand parmi vous, soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Ça nous donne tout de suite une position. Donc ne cherchez pas à savoir qui est le plus grand, qui est le plus ceci, le moins cela, parce qu'on met des hiérarchies, on classe les gens, on met les gens dans des boîtes et tout ça, et c'est pas biblique, pas du tout biblique. Tu veux être le plus grand? Sois un grand serviteur qui sert, sauvé pour servir. Jésus le rappelle souvent parce qu'il a montré lui-même l'exemple par sa vie, par son engagement. Puis on voit que les plus grands gouvernants, les meilleurs hommes, femmes d'État, je dirais, ce sont des hommes et des femmes qui ont une habitude de vie de servir et de ne pas se servir. Et on vit ça aujourd'hui dans tout le monde politique et autres, dans toute la planète, c'est que les gens se servent. Ils veulent être les plus grands, les plus forts, les plus grands, et ils aiment bien se servir, hein, mais ils n'aiment pas servir. Et ça peut arriver aussi dans les milieux chrétiens, qu'on ait aussi ces attitudes-là, de vouloir être le plus grand, celui qui est vu, connu, reconnu, et puis on veut pousser les autres, puis savoir, non mais Jésus m'aime moi plus que toi, et moi j'ai plus de dons, et tout ça c'est malsain, et ça crée beaucoup de tensions, ça crée des conflits, ça crée des divisions, et Jésus est contre cela. Donc il rappelle ce principe. Tu veux être le plus grand, tu veux être calife à la place du calife, sois celui qui sert, quelle que soit ta position. Je crois vraiment que j'ai rencontré beaucoup de gens dans des positions sociales et j'ai remarqué des fois que ceux qui avaient le plus d'impact dans leur environnement, des hommes et des femmes qui avaient des positions d'autorité, et bien souvent ce sont des hommes et des femmes simples, humbles, en tout cas humbles et qui savent servir et qui ne se servent pas. Et ça fait vraiment toute la différence. Hein. Ça fait vraiment... Et donc ces personnes-là, elles sont plus respectées, ils n'ont pas besoin même de... Voilà, ils ont une autorité naturelle par leur engagement, leur façon d'être. Bien que nous, en tant que chrétiens, en tant que nés nouveaux, nous devrions avoir cette réputation-là, d'être des hommes et des femmes toujours prêts à servir et que l'autorité que Dieu nous a donnée, elle ne nous serve pas à marcher sur les autres, mais réellement à être serviteurs les uns des autres. Que Dieu nous bénisse, nous encourage, nous fortifie et nous aide à comprendre sa parole. Amen.